Journée des enfants de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le département enfants a célébré officiellement cette journée à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouayouya. Les échos dans ce journal. Bonsoir, dames et messieurs, et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Sans transition, nous le disions tantôt, dans le cadre de la célébration de la journée nationale du département enfants de l'église des Assemblées de Dieu, l'exécutif du DENAD a célébré cette journée à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouayouya. Plusieurs activités étaient inscrites à l'ordre du jour, parmi lesquelles une journée d'évangélisation pour les enfants des familles déplacées à Ouayouya. Le film de la cérémonie avec Habibalaï Bouraïma et Gédéon Tapsoba. En prélude de la journée nationale du DENAD, le département enfant de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le DENAD régional ecclésiastique de Ouayouya, dans la région administrative nord du pays des hommes intègres, a organisé une évangélisation pour les enfants des familles déplacées à Ouayouya le samedi 1er mars 2025. Nous sommes en train de faire évangélisation avec les enfants déplacés. Nous sommes en train de faire des jeux, de jouer avec les enfants pour les expliquer l'amour de Jésus en eux, pour qu'ils se donnent à Christ, pour avoir la vie éternelle. Nous organisons des évangélisations, mais on a eu une chance cette année d'avoir des Blancs qui nous accompagnent. Des fois, on organise de notre manière. Les enfants des familles déplacées à Ouayouya ont reçu une évangélisation à travers des échanges de jeux. Cette manière d'évangéliser les enfants est une méthode efficace des missionnaires italiens. Les enfants, ils arrivent à comprendre cette méthode parce que nous parlons aux enfants, pas avec des mots difficiles, mais avec des mots très simples. Vous avez vu une histoire, comme l'histoire de Méphibosheth, c'est une histoire qu'il écrit sous plusieurs chapitres de Samuel. Nous l'avons résumée et nous l'avons adaptée pour les enfants. Une histoire qui est un peu plus compliquée devient facile pour le faire comprendre aux enfants. Chaque histoire qui est écrite dans la Bible, c'est une histoire qui peut être très bien adaptée aux enfants. Ça suffit à avoir seulement un langage simple pour les enfants. Présent à Ouayouya, dans le cadre de cette journée qui célèbre l'enfant de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina, le bureau national du DENAD est allé encourager le DENAD régional de cette partie du Burkina. Le DENAD national a la vision d'atteindre tous les enfants, de montrer à tous les enfants que Jésus-Christ les aime. C'est pourquoi, comme vous pouvez le constater, le bureau national s'est déplacé depuis Ouaga pour Ouayouya et nous avons expressément choisi ce site des déplacés pour montrer à ces enfants que malgré la situation qu'ils traversent, l'amour de Jésus est là pour eux. Donc voilà pourquoi nous sommes là et nous les avons rejoints pour pouvoir leur partager l'amour de Jésus. Et c'est ce qui nous a amenés à utiliser cette méthode. Bâtissons l'église de Jésus-Christ dans nos maisons, extrait de Josué 24 au verset 15. C'est le thème du DENAD 2025. De son côté, l'association des servantes de Christ de la région ecclésiastique de Tenkodogo célèbre cette année les 40 ans de son existence. À cet effet, une série d'activités ont été initiées depuis mercredi 26 février dernier, allant des enseignements à un concert d'action de grâce. La cérémonie de clôture intervenue le samedi dernier a été l'occasion d'adresser notamment des actions de grâce au Seigneur pour la réalisation de ses 40 années d'existence. Tounda Sida Salam Ouedraogo et Yannick Kabouré pour le reportage. L'association des servantes de Christ de Tenkodogo a 40 ans. Au cours de ces 40 années d'existence, le mouvement a laissé des empreintes indélébiles, œuvrant notamment pour le salut holistique de la localité, ce qui constitue un sujet d'action de grâce et qui suscite l'admiration même des premiers responsables ecclésiastiques de la région. Je peux dire que
l'ASC a fait des activités qui m'ont beaucoup touchée. Nous avons fait des séances d'évangélisation dans les villages. Nous avons célébré un mariage collectif ici qui a réuni plus de 78 couples que nous avons accompagnés pour régulariser. Et cela a été fait 2 fois. Et nous avons également visité les détenus à la maison d'arrêt et de correction de Tenkodogo. Et nous avons fait des visites aussi de malades au CHR de Tenkodogo. Et toutes ces activités m'ont marqué particulièrement parce que des âmes ont été sauvées. C'est un immense choix pour nous de communier avec l'ASC régional de Tenkodogo. Pour le quarantenaire, quand même, c'est une satisfaction, une grande joie. 40 ans, ce n'est pas 40 jours. Tout au long de la célébration, nous avons entendu des témoignages émouvants. Pendant ces 40 ans, des vies ont été transformées. Alors, ceux qui allaient réellement se perdre, grâce à l'ASC, le Seigneur Jésus-Christ les a restaurés. Et la mission a été holistique, sur le plan spirituel et le plan physique. Alors, elles ont représenté Christ valablement. Comme Matthieu 28 le dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Et justement, c'est une célébration empreinte d'enseignement, de prière, de chants, de danse qui a été initiée depuis le mercredi dernier pour marquer ce quarantenaire. En ce samedi 1er mars, jour de clôture de la commémoration, la satisfaction est unanime. Notre désir dans cette organisation était d'avoir la participation nombreuse des épouses, ça veut dire des femmes à cette convention. Mais ce qu'on désirait, on est débordé parce que le nombre qu'on attendait même dépasse maintenant ce que nous avons actuellement. Donc notre choix est accompli. Sentiment de joie et sentiment de satisfaction parce que depuis l'ouverture le mercredi soir et jusqu'aujourd'hui, nous vivons réellement la présence de Dieu parmi nous. Et nous savons que Dieu a agréé cette célébration et Dieu l'a reçue comme une odeur agréable à lui. Les premières responsables nationales de l'ASC ont en outre loué les grandes œuvres accomplies par la section de Tenkodogo jusque-là. Nous rendons vraiment grâce à Dieu qui a suscité à ces femmes de faire une halte pour exprimer leur reconnaissance à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces pionnières qui ont travaillé, qui ont relevé des défis. Nous rendons grâce à Dieu pour la mobilisation de toutes ces femmes qui sont venues des différentes régions, sous-régions de Tenkodogo, qui sont venues des régions de Ouagadougou pour communier avec nos sœurs de la région de Tenkodogo. Apocalypse 7, verset 12. À cette cérémonie de clôture, l'orateur s'appuyant sur Apocalypse 7, le verset 12, thème de la célébration, a livré la synthèse de ses enseignements. L'enseignement est porté sur l'adoration d'un collège des anges dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 7, verset 12. Ce que je leur ai dit, il faut que chacun de nous participe pour rassembler cette foule-là au jour du Seigneur. Maintenant que nous sommes encore sur la terre, nous devons porter notre contribution à l'évangélisation, à la mission de Dieu, pour préparer cette foule pour le jour du Seigneur. Plus d'une dizaine de régions ecclésiastiques sont venues communier avec les femmes de Tenkodogo. Pour cette commémoration, l'association des servantes de Christ de Tenkodogo peut donc se targuer d'avoir accompli de grandes choses depuis ses débuts en 1985 sous la houlette du Saint-Esprit.
Toutefois, les femmes ne comptent pas dormir sur leur laurier et entendent perpétuer cet héritage honorable laissé par les dévancières. L'association des acteurs de l'audiovisuel à vocation chrétienne New Media Forum a initié une séance de prière pour les médias évangéliques. L'initiative dénommée Dimanche des médias est ainsi une tribune pour mettre en lumière les efforts de ces outils de propagation de l'évangile, tout en rappelant les besoins encore pressants pour leur épanouissement. C'est la fondation du média Dieu TV venue de la Suisse qui a été l'invité d'honneur et bien le film de la cérémonie avec Tundasida Salamoudraogo et Gédéon Tapsoba. Consacrer un temps particulier de prière au profit des médias évangéliques. C'est l'objectif de ce présent rendez-vous dénommé Dimanche des médias. Initié par New Media Forum, l'activité vise à conduire les médias à une dynamique pertinente et significative dans la mission, mettant l'homme au cœur de l'action. Pour cette année, l'effigie thématique retenue est « Compassion pour la foule », selon Marc 8, le verset 2. Pourquoi prier? Nous vivons dans un monde spirituel. Vous avez ici des gens spirituels qui lancent des sorts et si tu n'es pas assez fort, les sorts vont même réagir et même certaines fois des sorts mortels. Nous vivons dans un monde spirituel. Donc la prière est dans le monde spirituel importante pour avoir la protection pour les médias. Si des gens lancent des sorts contre moi ou contre les amateurs ou contre notre diffusion ou que le studio brûle ou n'importe quel sort, quand nous prions, nous sommes plus forts et, comme on dit chez vous, on a la victoire, n'est-ce pas? La Bible, le Nouveau Testament, elle parle énormément de la foule, un petit peu dans l'Ancien Testament aussi, mais dans l'évangile de Matthieu, on trouve, selon la traduction Louis Ségon, 46 fois le mot « la foule ». Même à la fin, la foule qui réclame devant Pilate, crucifiez-le. Donc le mot « la foule » est très important dans le Nouveau Testament et nous, on doit s'occuper de la foule. Pour cette année, des formations en caméra, en montage ou encore en technique de reportage ont été initiées au profit de certains acteurs. Des formations qui ont suscité de l'engouement et qui sont appréciées. Il s'agissait de donner des bases, que ce soit en caméra, en montage ou en technique de reportage. Je suis reconnaissant au Seigneur. On ne savait pas trop que les gens allaient répondre avec autant d'engouement, mais nous avons été choqués, surpris agréablement, parce que les jeunes ont démontré qu'ils sont dans une dynamique de saisie des médias, de se saisir de cet outil pour la proclamation de l'Évangile. C'est vrai qu'on n'a pu que donner des b.a.-ba, mais du coup, on sait qu'il faut donner une suite à cette formation. J'ai pu découvrir beaucoup de choses au cours de cette formation par rapport au cadrage, reportage. Bien vrai, nous sommes dans le domaine, mais les connaissances que nous avons acquises au cours de ce temps nous permettra vraiment de booster encore ou encore d'aller encore plus loin dans la mission. Et parce que la moisson est grande, comme nous avons bien su, on nous a dit, la moisson est grande, il faut alors aller impacter. Et ces connaissances nous permettront en tout cas d'impacter plus. Pour les responsables de médias, cette initiative vient à point nommé, le besoin de soutien étant plus que réel. Nous qui sommes dans les médias, nous apprécions beaucoup cette rencontre parce que ça nous galvanise. Ça permet encore à ce que d'autres soient formés pour bien faire le travail qui nous a été donc demandé. Et les médias constituent également un des outils pour accompagner l'Église dans sa tâche. Et choisir une journée appelée Dimanche des médias, qui est la 2e édition, nous saluons donc cette organisation et nous invitons les frères et les sœurs, les églises, à mettre cela dans leur programme. Aujourd'hui, nous attendons de l'Église non seulement de la prière, mais aussi un soutien
financiers et matériels. Nous avons besoin des caméras, nous avons besoin de la lumière, nous avons besoin des moyens roulants pour pouvoir bien faire le travail. Ça ne viendra pas du ciel. Ça va toujours passer par des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, qui connaissent la valeur de l'annonce de l'Évangile, et nous attendons toujours donc ces personnes-là. Dimanche des médias est organisé annuellement chaque dernier week-end du mois de février. C'est la 2e édition cette année. Elle aura donc tenu toutes ses promesses. Cap désormais sur la 3e édition. Et ça sera tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision, de la famille. Bonsoir chez vous, dames et messieurs. Prenons rendez-vous demain pour les actualités sur la télévision de la famille. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. La cité, Cavalier Rouge, Dieu bénisse notre cher pays Burkina Faso. Bonsoir.